Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de l'Anse-Saint-Jean, ce 6 novembre 2023 à 19h. Ça me prendrait à ce moment-ci une proposition pour l'ouverture de la séance, proposée par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Daniel Boudreau. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Je vais demander à Mme Boudreau de nous en faire la lecture, s'il vous plaît. Oui. En 1, ouverture de la séance. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 2 octobre 2023 à 19h. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 octobre 2023 à 19h. 4, lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs d'octobre 2023. 5, renouvellement des petites caisses. 6, 5.1, aucun. 6, lecture de la correspondance, aucune. 7, administration. 7.1, adoption du règlement numéro 23-415, remboursement des dépenses et des frais de déplacement des élus et des employés de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean. 7.2, dépôt de la situation financière au 31 août 2023. 7.3, politique au projet structurant, appui à la demande du club de motoneige du Fjord. 8, travaux publics. 8.1, demande de M. Viateur Tremblay pour l'acquisition d'une portion de terrain du lot 6 145 484. 8.2, attribution du mandat à automatisation JRT. 8.3, attribution du mandat à la compagnie MEI Assainissement pour l'inspection et la réparation du FIR dans le secteur Mont-Édouard. 8.4, attribution du mandat à la compagnie Aquatero pour les services en hydrologie concernant le forage et la construction du nouveau puits de captage d'eau souterraine P2 dans le secteur du Mont-Édouard. 8.5, mandat donné à Maître Gaston Saucier pour la régularisation du chemin Saint-Fiacre. 8.6, prolongation de M. Denis Thibault, col bleu saisonnier jusqu'au 31 décembre 2023. 8.7, demande de permis de lotissement M. Michel Parent, rue de la Canourgue, le lot 6 144 488. 8.8, abrogation de la résolution 141-2023 autorisant le branchement au réseau d'Aqueduc et d'égouts pour le lot 6 145 539. Mme Nancy Gagné et M. Éric Gagné. 8.9, acceptation des avenants numéro 69 15 56-4000-63 NV-007. Ensuite, le 69 15 56-4000-63 NV-0011. Le 69 15 56-4000-63 NV-0018 de SNC Lavalin pour le projet d'assainissement des eaux usées village. 8.10, attribution des chemins de tolérance aux entrepreneurs soumissionnaires. 8.11, acceptation de l'enveloppe budgétaire supplémentaire pour les travaux de contournement du dégrilleur à la compagnie Atkins Realis, c'est SNC Lavalin qui ont changé de nom, dans le cadre du projet d'assainissement des eaux usées village. Il faudrait peut-être le rajouter là, à la 8.9. Là. Ensuite, le 9 urbanisme 9.1, recommandation CCU 67-2023, demande de permis de rénovation, M. Aurélien Houx, 312 rue Saint-Jean-Baptiste. 9.2, recommandation CCU 66-2023, demande de permis de rénovation, syndicat de la copropriété Le Refuge. 100, chemin du refuge. 9.3, recommandation CCU 71-2023, demande de permis de rénovation, M. Bruno Girard, 15 rue de la Canourgue. 9.4, recommandation CCU 72-2023, demande de permis de lotissement, M. Pierre-Luc Côtin. 10, sécurité publique. 10.1, adoption du budget 2024 de la Régie intermunicipale de sécurité incendie du Fjord. 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1, démission de Mme Lisanne Boily au poste de coordonnatrice des événements, des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 11.2, projet Art à la montagne, l'aide d'appui dans le cadre du programme de soutien aux initiatives culturelles Montagne en feu.
11.3, Festival musical Grand Ours, 6e édition, octroi de contrat de service production. Hakim. 11.4, embauche de Mme Cynthia Castonguay au poste d'agent culturel et de loisirs, emploi régulier à temps partiel syndiqué. 11.5, dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du Fonds de développement des territoires de la MRC du Fjord, politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie pour l'installation d'une nouvelle patinoire. 11.6, Montagne-en-Feu, demande de permis pour l'installation de cantines mobiles. 11.7, programme d'activité 2023-2024, animation Montagne-en-Feu, demande d'aide financière dans le Fonds de développement des territoires de la MRC du Fjord du Saguenay, politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie. 11.8, L'Anse-Saint-Jean, territoire de destination, prescrit nature. 12 variants. 13 rapports des comités et informations. 14 périodes de questions. 15 fermeture de la séance. Merci, Mme Boudreau. Séance quand même assez chargée. Donc, ça me prendrait une proposition en secondaire pour adopter l'ordre du jour tel que présenté, proposé par M. Carl Brassard, appuyé de M. Michel Boudreau. Merci. On serait rendu au point 3, lecture et adoption des procès-verbaux. 3.1, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 2 octobre 2023 à 19h. Vous avez tous reçu le procès-verbal. Est-ce qu'il y avait des corrections, des questions? Ça reflète bien les discussions. C'est beau. Donc, ça me prendrait un proposeur en secondaire, proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Daniel Corbeil. Tout le monde est en accord? Oui. 3.2, dispense de lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 octobre 2023 à 19h. Donc, la même chose, vous avez tous reçu les procès-verbaux en question. Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires ou des corrections? Non. Ça va, ça reflète bien les discussions. Donc, proposeur secondaire, proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Carl Brassard. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 4, lecture et adoption des comptes du mois. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs d'octobre 2023. Je vais demander à Mme Boudreau de nous faire la lecture là, des montants les plus importants. Oui. Alors, les factures s'élèvent à 2 191 325,95. Les plus importants, on a MSH Service Conseil, 6 717,27. Cain-Lamarre, ça c'est dans le dossier du Moindroit, 8 364,43. On a Action Projex, 1 801 449,54. Englobe, toujours dans le projet d'assainissement des eaux, 46 856,37. Équipement Claude Penneau, 27 340,11. Ça, c'est pour la réparation du quai. Éric Côté, Sable et Gravier, on a 6 325,65. C'est le parcours intergénérationnel et la location du centre de tri des conteneurs. Fondation de développement du Bas-Saguenay, 10 112,74 pour le parcours. On a Mallette, contrat de vérification, 49 642,19. PG Solutions, renouvellement des licences, 22 372,97. Atkins Realis, ça c'est SNC Lavalin, 155 308,91. Ciel Warwick, 6 308,51. Ça, c'est les plus gros montants pour un total de 2 191 325,95. Pour les paiements directs qui s'élèvent à 44 365,64, on a l'Avisa pour 1 288,14. Sur l'Avisa, on a des abonnements, des envois postaux et les nettoyages là, des nappes du Festival du Four à pain. Pétropass, pour l'essence, pour camion, on a 2 575,66. Puis, on a pétrole RL pour 40 501,84. Pour un total de 44 365,64. Merci, Mme Boudreau. Donc, est-ce qu'il y avait des questions concernant les comptes et paiements directs? Non.
C'est correct? Donc, ça me prendrait un proposeur pour accepter les comptes proposés par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Daniel Boudreau. Merci, tout le monde est en accord. Renouvellement des petites caisses, on n'en avait aucun. Lecture de la correspondance non plus. Au point 7, administration, 7.1. Adoption du règlement numéro 23-415 concernant le remboursement des dépenses et des frais de déplacement des élus et des employés de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean. Madame Boudreau. Oui, c'est ça. C'est pour adopter le règlement. On a fait l'avis de motion et la présentation du projet le 2 octobre. Donc, il faut accepter le projet de règlement 23-415. Merci. Donc, ça me prendra à ce moment-ci un proposeur et un secondeur pour appuyer pour adopter, le règlement numéro 23-415. Proposé par M. Claude Bouchard, appuyé de M. Daniel Corbeil. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 7.2, dépôt de la situation financière au 31 août 2023. Madame Boudreau. Oui. Alors, c'est ça, je dépose là, le rapport préliminaire là, de la situation financière au 31 août. On devait le déposer avant, mais on a eu un petit retard. Merci, Madame Boudreau. Donc, ce rapport de résolution, c'est juste un dépôt? Un acte de dépôt, oui. Un acte de dépôt. Merci. On serait rendu au point 7.3, politique au projet structurant, appui à la demande du club de motoneige du Fjord. En fait, on sait qu'il y a plusieurs événements climatiques en 2023 qui fait qu'il y a des ponceaux qui ont été emportés, endommagés dans certaines sections. Il y a des ponts aussi là, sur le tracé qui ont été classés non conformes suite à des inspections par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Et naturellement, il faut faire réaliser des travaux là, juste pour cet hiver pour s'assurer que les gens vont pouvoir circuler sur les sentiers. C'est quand même un apport économique important au niveau des sentiers. Donc, il y a des travaux pour un total de 19 500 $ et on demande une contribution aux 3 municipalités là, qui sont concernées, l'Anse-Saint-Jean, Rivière-Éternité et Petit-Saguenay, pour contribuer à un montant de 3 000 $ chaque, pour un total de 9 000 $ Et la différence là, devrait être comblée par la MRC. Et on a fait des demandes aussi auprès des bureaux des députés provinciaux. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci un appui pour demander une somme. En fait, on fait juste une demande à la MRC concernant les 3 municipalités au lieu de faire chacun notre demande. Donc, ça allège un peu le processus. Donc, ça me prendrait un proposeur, un secondeur proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Claude Bouchard. Merci. Point 8, travaux publics. 8.1, demande de M. Viateur Tremblay pour l'acquisition d'une portion de terrain du lot 6 145 484. Donc, nous avons reçu une demande de M. Tremblay pour acquérir une portion de l'eau. On sait que le sentier intergénérationnel passe en arrière de chez lui qui n'était pas chez lui, qui était un terrain, un terrain qui appartient à la municipalité. Donc, M. Tremblay voudrait s'en porter acquéreur d'une portion de terrain pour régulariser la situation. Donc, on lui offrirait le montant... je vais trouver mon document ici. Donc, en arrière de sa résidence, donc le prix serait à 1,58 $ du pied carré. Il est également décidé de mandater M. Mathieu Tremblay, arpenteur géomètre, pour réaliser le bornage de cette portion du lot, les frais étant à la charge de l'acheteur. Et de plus, M. Tremblay est autorisé à désigner un notaire pour effectuer la transaction, tout en assumant les frais correspondants, et d'autoriser le maire et la directrice générale par intérim à signer les documents au nom de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean. Donc, ça me prendra à ce moment-ci un proposeur, un appuyeur pour vendre cette petite portion de terrain qu'on évalue plus ou moins 2000 pieds carrés, mais ça va être déterminé lorsque l'arpenteur géomètre va avoir fait son travail. Proposé par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Carl Brassard. Merci, tout le monde est d'accord? Oui. 8.2, attribution du mandat à automatisation JRT concernant la télémétrie de nos appareils. Madame Boudreau.
Oui, c'est concernant la configuration, la programmation et la mise en route du module pare-feu VPN, l'intégration des postes de pompage PP1, PP2, PP4 au système de supervision et l'intégration des systèmes des eaux usées. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on va recevoir les alarmes là, sur les téléphones cellulaires là, pour voir si au cas il y a des problèmes, puis ça fonctionne bien. Puis c'est d'autoriser également la directrice des travaux publics, Mme Sandra Pagé, à signer les documents nécessaires à ce mandat. Merci, Mme Boudreau. Effectivement, souvent, des fois, il y avait des alarmes. Bon, on s'en rendait compte un peu plus tard. Donc, avec ce système-là, on va avoir directement les alarmes sur les téléphones cellulaires des travaux publics. Donc, on va pouvoir agir rapidement s'il y a des alarmes là, qui vont être en fonction. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci un proposeur, un secondaire pour attribuer ce mandat-là à Automatisation JRT, proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de... Daniel Corbet. Appuyé de... Il y a trop de Daniel. Daniel Boudreau. Merci. Tout le monde est d'accord, oui? 8.3, attribution du mandat à la compagnie MEI Assainissement pour l'inspection et les réparations du FIR dans le secteur Mont-Édouard. Madame Boudreau. Oui, c'est pour donner, c'est ça, le mandat à la compagnie MEI Assainissement pour, c'est ça, la vérification, l'inspection et les réparations du FIR s'il y a lieu. Et ce mandat est évalué à 4 000 $ plus taxes. Et c'est d'autoriser la directrice également, Mme Sandra Pagé, à signer tous les documents nécessaires pour ce mandat. Merci, Mme Boudreau. Donc, un proposeur secondaire pour attribuer ce mandat-là à la compagnie MEI Assainissement, proposé par M. Carl Brassard, appuyé de M. Michel Boudreau. Merci, tout le monde est d'accord? 8.4, attribution du mandat à la compagnie Aquaterro pour les services en hydrogéologie concernant le forage et la construction du nouveau puits de captage d'eau souterraine P2 dans le secteur du Mont-Édouard. Madame Boudreau? Oui, alors, c'est d'attribuer le mandat à Aquaterro concernant, comme vous l'avez dit, là, on a fait des recherches en eau souterraine et il faut donner le mandat pour le forage, la construction du nouveau puits et le captage d'eau souterraine pour un montant de 54 860 plus taxes et d'autoriser Mme Sandra Pagé à signer les documents nécessaires pour ce mandat. Merci, Mme Boudreau. Un proposeur secondaire pour attribuer ce mandat-là à la compagnie Aquaterro pour les services en hydrogéologie. Proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Daniel Corbeil. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 8.5, mandat donné à Maître Gaston Saucier pour la régularisation du chemin Saint-Fiacre. Mme Boudreau. Oui, alors on donne un mandat à notre aviseur légal, Maître Saucier, notre conseiller juridique, pour régulariser le dossier concernant le chemin, la portion du chemin municipal. Alors, les frais engagés pour ce dossier s'élèvent approximativement, c'est ça? Oui, 4 000 $. Merci, Mme Boudreau. Donc, effectivement, on donne un mandat à Maître Saucier parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des petites irrégularités, c'est des mots qui ne sont pas faciles à dire, dans cette portion de chemin-là. Donc, on va donner le mandat à notre procureur. Ça me prendrait à ce moment-ci un proposeur, un secondaire pour donner le mandat à Maître Saucier, proposé par M. Claude Bouchard, appuyé de M. Daniel Boudreau. Merci. 8.6, prolongation de M. Denis Thibault, col bleu saisonnier, jusqu'au 31 décembre 2023. Mme Boudreau. Oui, alors, on sait que les travaux publics, on a des cols bleus en formation. Ils suivent leur formation d'eau potable, donc ça restreint, c'est quand même 4 jours semaine. Fait que le département des travaux publics là, demande au conseil municipal de prolonger M. Denis Thibault jusqu'à la fin décembre, jusqu'au 31 décembre. Parce que son contrat, lui, son contrat. Normalement, il finissait au mois d'octobre. Fin octobre. Effectivement, on a beaucoup de formations à donner à nos employés
pour l'eau potable. On sait que l'eau potable, c'est très important. Donc, il ne faut pas passer à côté de ces formations-là. C'est important que les gens soient formés pour pouvoir agir et intervenir adéquatement. Et avec les étangs aérés aussi, lorsque l'assainissement des eaux va être terminé, et l'usine d'assainissement secteur alpin. Donc, il va y avoir beaucoup de formations à donner à nos employés là, pour opérer ces équipements. Oui, c'est ça. Effectivement. Donc, ça me prendra à ce moment-ci un proposeur et un secondaire pour prolonger M. Denis Thibault jusqu'au 31 décembre 2023. Proposé par M. Claude Bouchard, appuyé de M. Michel Boudreau. Tout le monde est d'accord? Oui. 8.7, demande de permis de lotissement, M. Michel Parent, rue de la Canourgue, le lot 6 144 488. Madame Boudreau? Oui. Alors, cette demande-là avait été refusée par le Conseil, si je ne me trompe pas, le mois d'avant. Suite à des vérifications, c'était surtout au niveau services travaux publics, là, au niveau du branchement concernant les égouts. Alors, suite à une vérification des services de travaux publics, on peut autoriser là, le lotissement de ce terrain-là. Merci. C'est ça, Oui, c'est bien ça, M. Corbeil, qui est sur le comité d'urbanisme. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci un proposeur, un secondaire, pour permettre le lotissement sur le lot 6 144 488 pour M. Michel Parent. Proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Claude Bouchard. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 8.8, abrogation de la résolution 141-2023 autorisant le branchement au réseau d'aqueducs et d'égouts pour le lot 6 145 539, Mme Nancy Gagné et M. Éric Gagné. Mme Boudreau. Oui, alors le Conseil municipal avait émis une résolution sous le numéro 141-2023 autorisant le branchement. Après une tentative de forage, il s'est avéré infructueuse. Là. Ils ont pogné du roc. Donc, c'est pour annuler cette résolution-là. Puis, on a trouvé aussi une clause là, dans le contrat de vente, dans le premier contrat de vente en 2011, là, que ce terrain-là devait être utilisé seulement comme stationnement. Alors, c'est pour annuler là, la demande là, de branchement. La résolution, en fait, numéro 141-2023. Merci, Mme Boudreau. Donc, proposé et appuyé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Carl Brassard. Merci, tout le monde est d'accord. Au point 8.9, acceptation des avenants numéro 69 1556 40 000-63 NV-007, 69 1556 4000-63 NV-0011 et 69 1556 4000-63 NV-0018 de SNC-Lavalin pour le projet d'assainissement des eaux usées Village. Madame Boudreau, je vais vous épargner les numéros. Oui, selon notre contrat, là, notre politique de gestion contractuelle, il faut, quand on a dépassé un certain montant, il faut, comment est-ce que je dirais bien ça? Faire approuver les Oui, c'est ça. Il faut faire approuver les avenants, les dépenses supplémentaires. Autrement dit, alors, on a un avenant au montant de 28 006,58 avant les taxes. Ensuite, le 0011 au montant de 2 297,52 et le 0018 au montant de 11 158,12. C'est tous des avenants qui ont été... c'est des changements qui ont eu au contrat, mais qui ont tous été vérifiés et transmis à la municipalité et m'autoriser également là, à signer ces avenants-là et les transmettre à SNC-Lavalin. D'accord. Donc, des fois, c'est des travaux qu'on va demander là, en surplus là, dans le cadre du projet, étant donné que les travailleurs sont déjà là, la machinerie. Donc, ça peut arriver qu'on va demander des travaux supplémentaires. Dans le jargon, on appelle ça des avenants ou appeler ça des modifications au contrat. Fait que, donc, ça me prendrait à ce moment-ci un proposeur et un secondaire pour accepter ces avenants-là proposés par
Monsieur Michel Boudreau, appuyé de M. Carl Brassard. Merci. Tout le monde est d'accord. 8.10, attribution des chemins de tolérance aux entrepreneurs soumissionnaires. Madame Boudreau. Oui. Alors, on a transmis le conseil municipal avec la résolution 277-2023 a reconnu les chemins de tolérance. On a fait appel, on a envoyé des offres sur invitation. Alors, les soumissionnaires, on a la compagnie 9333-7931 Québec-Ing, qui est opérée par M. Anthony Gaudreau. M. Anthony Gaudreau a le secteur du Lac-Simon, qui comprend les rues Mélèze, Pin, Boisé, pour un montant de 9 978 plus taxes. On a la compagnie Laurier-Gagné Incorporée, qui ont le secteur du Mont-Édouard qui comprend les rues Sim, Cévennes, Lozère, Bout-de-Vébron pour un montant de 10 250 plus taxes. Ils ont également le chemin des plateaux qui est ouvert une fois au printemps pour un montant de 2 000 plus taxes. Et ils ont le secteur village qui comprend les rues Bonne-Entente, Bout-de-l'Hermine et des Roseaux pour un montant de 6 000 plus taxes. On a l'entrepreneur M. Jacqueline Lavoie. Monsieur Jacqueline, il y a le secteur Coin des Routes et route 170 qui comprend les rues Côté, Domaine et Riviera pour un montant de 6 300 plus taxes. Merci, Mme Boudreau. Donc, un proposeur ou un secondeur pour l'attribution des chemins de tolérance, proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Daniel Corbeil. Merci, tout le monde est d'accord. 8.11, acceptation de l'enveloppe budgétaire supplémentaire pour les travaux de contournement du dégrilleur à la compagnie Atkins Realis, SNC-Lavalin. Ils ont changé de nom. Dans le cadre du projet d'assainissement des eaux usées Village. Donc, en fait, c'est pour un montant maximal, là, environ 12 000 qu'on veut réaliser là, lorsqu'on va être prêt à mettre en marche les équipements, les étangs aérés. Il faut détourner les conduites qui passent en dessous du dégrilleur et qui s'en vont au poste PP4. Donc, on veut déjà prévoir pas un chemin de contournement, là, un tuyau de contournement qui va aller directement au PP4. Et à ce moment-là, lorsque le temps va être venu pour démanteler le dégrilleur, on n'aura pas besoin de demander un certificat d'autorisation parce que ça aurait demandé un certificat d'autorisation si on n'avait pas fait les travaux. Et des coûts supplémentaires si on était allé avec une autre firme qui n'est pas ici. Donc, on profite du fait que les entrepreneurs sont ici pour réaliser ces travaux-là. Donc, un proposeur secondaire pour l'enveloppe budgétaire supplémentaire de 12 000, proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Carl Brassard. Tout le monde est d'accord? Oui. On est rendu en urbanisme au point 9.1, recommandation CCU 67-2023, demande de permis de rénovation, M. Aurélien Houd, 312 rue Saint-Jean-Baptiste. Je vais demander à M. Corbeil de nous en faire la lecture. Ça, c'est une rénovation de revêtement extérieur, je crois, et toiture. Oui, tout à fait. Donc, c'est une demande qui a été déposée au mois de septembre, par contre, mais on avait oublié de la mettre, je pense, à la dernière assemblée. Donc, c'est une toiture puis revêtement extérieur. C'est conforme à notre PIA. Alors, la recommandation est favorable du comité d'urbanisme et j'en fais la proposition. Merci, M. Corbeil. Donc, proposé par M. Corbeil, appuyé de M. Michel Boudreau. Tout le monde est d'accord? Oui. 9.2, recommandation CCU 66-2023, demande de permis de rénovation pour le syndicat de la copropriété Le Refuge, 100 chemin du Refuge. Donc, on parle de peinture et toiture, ou juste peinture, je ne m'en rappelle plus. Hein. C'est juste peinture, effectivement. Donc, ça aussi, ça a été soumis le 27 septembre dernier au CCU. Nous avons accepté. Par contre, on va imposer une constat d'infraction parce que les travaux ont été commencés sans demander de permis. Alors, on s'est rendu compte par la suite que les travaux étaient en exécution et l'inspectrice municipale a été obligée de mettre un holà là-dessus, le temps qu'on puisse passer la résolution. Donc, on l'accepte, mais on va quand même imposer... on veut que les gens se prévalent d'un permis là, avant de commencer les travaux. Donc, j'en fais la proposition. Exact.
Donc, proposé par M. Corbeil, appuyé de M. Claude Bouchard. Tout le monde est d'accord? Oui. Dans le doute, ne vous gênez pas pour vous informer auprès de la municipalité quand ça vous prend un permis. 9.3, recommandation CCU 71-2023, demande de permis de rénovation, M. Bruno Girard, 15 rue de la Canourgue. C'est un ajout à la résidence. Oui, effectivement. Donc ça a passé au CCU du 25 octobre dernier. C'est un genre de petit cabanon là, qui est adjacent à la maison existante. C'est conforme au PIA du secteur, donc la recommandation est favorable du CCU et j'en fais la proposition également. Merci, M. Corbeil. Proposé par M. Corbeil, appuyé de M. Daniel Boudreau. Tout le monde est d'accord? Yes. 9.4, recommandation CCU 72-2023, demande de permis de lotissement, M. Pierre-Luc Côté, concernant notre prise d'eau, je crois. Effectivement, donc on a parlé tantôt là, de donner un mandat pour le forage du puits IPV2. Donc c'est le lotissement de ce terrain-là autour du puits en question. Alors c'est obligé de passer par le CCI aussi. Donc la recommandation est favorable et moi j'en fais la proposition également. Merci, M. Corbeil. Donc proposé par M. Corbeil, appuyé par M. Claude Bouchard. Merci, tout le monde est d'accord? Oui. Sécurité publique, 10.1, adoption du budget 2024 de la Régie intermunicipale de sécurité incendie du Fjord. Donc, ce soir, nous devons accepter le budget 2024 de la Régie intermunicipale de sécurité incendie du Fjord. Donc, on sait que la sécurité, la Régie couvre les municipalités de Petit-Saguenay, Rivière-Éternité, Saint-Félix, d'Otis, Ferland-Boileau et la municipalité de L'Anse-Saint-Jean. Et considérant que le conseil d'administration de la Régie intermunicipale est assujetti aux articles 569 et suivants du Code municipal du Québec, donc on doit adopter le budget 2024 au montant de 934 812 de la Régie intermunicipale de sécurité incendie du Fjord. Ça prendra à ce moment-ci un proposeur et un secondeur pour adopter le budget 2024 de la Régie intermunicipale proposé par M. Carl Brassard, appuyé de M. Michel Boudreau. Merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. 11.1. Je vais trouver mon... Donc, 11.1, démission de Mme Lisanne Boily au poste de coordonnatrice des événements, des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Donc, Mme Boily nous a remis là, sa démission en date du 24 octobre 2023. Je crois qu'elle va partir des environs du 16 novembre, 17 novembre. Donc, nous acceptons cette démission-là au poste de coordonnatrice des événements. Et Lisanne va poursuivre un autre défi auprès de la MRC. Donc, on en profite là, pour lui souhaiter bonne chance dans ses nouvelles fonctions. Et puis, on espère pouvoir avoir l'occasion, on va sûrement avoir l'occasion de travailler avec. Je crois qu'elle s'en va en tourisme, si je me rappelle bien. Donc, on lui souhaite un bon succès là, dans son nouveau poste. Et à ce moment-ci aussi, on va procéder à l'ouverture du poste à partir de ce soir pour remplacer Mme Boily. Donc, ça prendrait un proposeur et un secondeur appuyé par M. Daniel Boudreau. Proposé, j'ai dit appuyé, secondé par M. Michel Boudreau. Merci, tout le monde est d'accord. 11.2, projet Art à la montagne, lettre d'appui dans le cadre du programme de soutien aux initiatives culturelles Montagne en feu, pour la Montagne en feu. Donc, c'est un appui pour permettre une activité là, qui met en valeur, je crois, les sculptures d'Achille là, de M. Gilles Mettline. Donc, les visiteurs au Mont-Édouard vont pouvoir voir ces icônes-là touristiques, notamment le personnage Achille. Donc, on appuie la demande au programme de soutien aux initiatives culturelles de la MRC du Fjord pour améliorer l'expérience des visiteurs, renforcer l'animation culturelle et d'allouer des fonds pour ce projet jusqu'à un concours de 4 000 $. Donc, on appuierait la demande que la Montagne en feu fait à la MRC pour un montant de 4 000 $.
Donc, un proposeur un secondaire proposé par M. Claude Bouchard, appuyé de M. Daniel Corbeil. Tout le monde est d'accord? Oui. 11.3, Festival musical Grand Ours, 6e édition, octroi de contrat de service avec production Hakim. Donc, on est heureux que le Festival Grand Ours revienne à l'Anse-Saint-Jean en 2024. Donc, ce sera la 6e édition qui se déroulera face au camping, comme les années précédentes, à part l'année où on a dû aller au Mont-Édouard à cause des travaux d'assainissement. Donc, on s'entend qu'il y a un projet qui a été déposé dans le cadre du Fonds de développement des territoires, projet local de la MRC pour la politique de soutien aux projets structurants pour une aide financière maximale de 10 000 ainsi que toute demande additionnelle auprès du directeur au développement et pour le déploiement de la 6e édition. Et que soit autorisé moi-même et Mme Boudreau à signer le contrat en accord avec les propositions du partenariat souhaité. Donc, ça prendra à ce moment-ci un proposeur et un appuyeur pour signer le protocole d'entente avec les productions Hakim pour le Festival Le Grand Ours 2024. Proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Daniel Corbeil. Tout le monde est en accord. Oui. 11.4, poste agent culturel et de loisirs, emploi régulier à temps partiel syndiqué. Donc, comme il avait été annoncé précédemment, nous procédons. Est-ce qu'on procède? J'ai peut-être pas le bon. Je vais trouver mon document. Embauche. OK. J'avais pas le bon. Embauche de Mme Cynthia Gastonguay au poste d'agent culturel et de loisirs, emploi régulier à temps partiel syndiqué. Donc, c'est un poste qu'on avait ouvert temporaire, 21 heures par semaine, donc à 3 jours par semaine, pour travailler au niveau de la culture et des loisirs ici à la municipalité. Donc, cette embauche-là devrait être effective à partir du 7 novembre 2023. Donc, ça me prendra à ce moment-ci un proposeur et un appuyeur pour procéder à l'embauche de Mme Cynthia Gastonguay au poste d'agent culturel et de loisirs. Proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Michel Boudreau. Tout le monde est d'accord? Oui. 11.5, dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du Fonds de développement des territoires de la MRC du Fjord du Saguenay, politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie pour l'installation d'une nouvelle patinoire. Et on parle à ce moment-ci d'une nouvelle patinoire à l'école Fréchette. Donc, nous faisons une demande. Suite, on se rappelle qu'on avait reçu une pétition, je ne me rappelle plus si c'était au printemps dernier ou à l'effet qu'on voulait quand même là, conserver la patinoire. Avec les vents qu'on a eus récemment, là, il y a une partie des bandes qui sont parties, qui ont été endommagées. Donc, on a complètement enlevé la patinoire. On est allé en soumission auprès d'entreprises qui fabriquent des patinoires, des bandes, autrement dit. Donc, et à ce moment-ci, on demande une contribution financière d'un montant maximal de 25 000 dans le fonds de la MRC. Et c'est pour un projet qui avoisine environ 37 à 38 000 au total. Donc, on est en train de travailler pour aller chercher des aides financières dans d'autres endroits pour combler le 25 000 à 38 000 qui est le coût d'installation, fabrication, installation de la patinoire en arrière de l'école Fréchette. Donc, ça me prendra à ce moment-ci un proposeur, un secondaire pour faire le dépôt de la demande financière proposé par M. Carl Brassard, appuyé de M. Claude Bouchard. Merci, tout le monde est d'accord. Oui. 11.6, Montagne en feu, demande de permis pour l'installation de cantines mobiles. Donc, on sait que la Montagne en feu organise des activités là, chaque année. Entre autres, là, 30-31 décembre, le feu d'artifice, la semaine de relâche. Donc, ils nous demandent à ce moment-ci un permis pour l'installation de la cantine mobile lors de ces événements-là pendant la période des fêtes et la semaine de relâche. Donc, on accepterait de donner le permis pour l'installation d'une cantine mobile.
Donc, ça me prendra à ce moment-ci un proposeur et un secondaire proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Michel Boudreau. Merci, tout le monde est d'accord? Oui. 11.7. Programme d'activité 2023-2024, animation, montagne en feu, demande d'aide financière dans le Fonds de développement des territoires de la MRC du Fjord du Saguenay, politique encore de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie. Par chance qu'on a ce programme-là. Ben, ça nous permet de faire des belles choses. On l'a utilisé beaucoup cette année pour mettre à jour nos infrastructures, entre autres sur le quai municipal. Donc, on continue dans la même veine pour mettre en place ces animations-là, parce que des programmes d'activité qui sont intéressantes. Donc, l'animation et l'événementiel déployé par la montagne en feu depuis 2015. Et à ce moment-ci, eux ont reçu aussi une subvention au niveau du gouvernement canadien pour justement des activités. Et on fait une demande au Fonds de développement des territoires d'un montant de 5 000 $ pour supporter la montagne en feu, encore là, dans l'organisation des événements. Pas juste à la montagne, je pense que ça va déborder aussi de la montagne, là, même dans le village, là, au niveau des activités qui vont être faites 2023-2024. Donc, ça me prendra à ce moment-ci un proposeur et un secondaire. Proposé par M. Claude Bouchard, appuyé de M. Carl Brassard. Merci. Pardon. 11.8, L'Anse-Saint-Jean, territoire de destination prescrit nature. Je vais m'en aller à ma résolution parce que quand même quelque chose d'intéressant. Mais voilà, excusez-moi. L'Anse-Saint-Jean, territoire de destination prescrit nature. Considérant que le conseil municipal de l'Anse-Saint-Jean, si après appelé, le conseil souhaite offrir à sa population et à la population du Bas-Saguenay un milieu de vie axé et orienté vers les saines habitudes de vie, considérant que le conseil reconnaît que l'Anse-Saint-Jean possède un potentiel certain pour attirer des promoteurs désireux d'investir dans des infrastructures ou activités ayant des impacts positifs sur de saines habitudes de vie, améliorant du même coup la santé mentale des participants, considérant qu'à la suite des initiatives prises par un regroupement de citoyens pour redresser la situation du Mont-Édouard, des acteurs importants du milieu souhaitent miser sur des actions concertées avec pour objectif de diversifier l'offre sur le territoire de la municipalité et du Bas-Saguenay. Considérant que devant l'engouement suscité par ce dynamisme, il importe que le Conseil encourage, soutienne et mette en place des conditions pour faciliter la mise en œuvre de ces projets et regroupements orientés vers les saines habitudes de vie et l'amélioration de la santé mentale. Considérant que le Conseil est conscient que la richesse et le dynamisme des activités sportives, culturelles, éducatives, sociales et environnementales présents sur son territoire représentent des alternatives au traitement conventionnel pour la santé physique et mentale, considérant qu'en prenant cette orientation, le Conseil souhaite faire du territoire de l'Anse-Saint-Jean un lieu privilégié comme destination prescrit nature. Il est proposé par et appuyé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le Conseil encourage, soutient et met en place des conditions pour faciliter la mise en œuvre de ces projets orientés vers des saines habitudes de vie et de l'amélioration de la santé mentale, que le Conseil désigne le territoire de l'Anse-Saint-Jean comme lieu parmi les premiers villages au Québec identifiés et reconnus comme destination prescrit nature. Donc, vous aurez compris que tout ça relève là, de tout le travail qu'on est en train de faire au niveau de la station, au niveau du plan de restructuration et avec les différentes discussions qu'on a eues, soit avec des médecins, soit avec des chercheurs au niveau de l'Université du Québec à Chicoutimi, soit avec différents acteurs qui travaillent dans le domaine de la santé mentale, bien, on trouvait important que la municipalité encourage ces initiatives-là. Ça nous engage pas ça nous engage pas à grand-chose au moment où on se parle, mais ça nous donne le go pour aller de l'avant dans ce sens-là, avec différents acteurs, différents partenaires, justement, qui veulent participer à cette destination prescrit nature
qu'on entend de plus en plus parler. Hein. Au lieu de prescrire des pilules, on prescrit la nature. Quoi de bon pour la santé? Donc, on veut aller dans ce sens-là. Et la station, la restructuration de la station s'oriente aussi vers cette destination-là. Donc, ça me prendra à ce moment-ci un proposeur et un secondeur pour cette proposition-là. Proposé par M. Daniel Corbeil, appuyé de M. Claude Bouchard. Tout le monde est en accord? Merci. Varia, nous n'avons aucun point. Rapport des comités et informations. M. Daniel Boudreau, vous allez nous parler d'activités à venir. Oui, je voudrais inviter la population là, samedi, le 25 novembre, de 10h à 15h, à la salle Lionel Plourde. On va avoir le traditionnel marché de Noël. On va avoir plusieurs commerçants et artistes. Et la manière de les encourager, c'est d'acheter local et de faire des petits cadeaux en même temps. Ça fait qu'on vous demande d'en profiter et c'est la meilleure façon de pouvoir le renouveler l'an prochain. Aussi, le 26, qui est le dimanche, la journée d'après, le party des enfants, cette année, est une nouvelle formule. Il va y avoir une pièce de théâtre familiale. Ça va être Roméo et Juliette, un réveillon sans dindon. Ça fait que ça, les enfants sont invités avec leurs parents. Il va y avoir des surprises, il va y avoir des collations. Ça fait que la population est invitée à participer à ces deux activités-là. Merci. Merci, M. Boudreau. M. Brassard, vous allez nous parler de M. Elzéar Hood, qui va être honoré à l'Assemblée nationale le 16 novembre. C'est bien ça. Le 16 novembre, M. Elzéar Hood sera un citoyen de l'Anse-Saint-Jean qui sera reconnu pour le prix reconnaissance des bénévoles de l'année. Le 16 novembre, il sera reçu à l'Assemblée nationale à Québec pour recevoir son prix. Ça, c'est dans le cadre des aînés, je pense. Hein? Non, c'est dans le cadre des véhicules en route. Ah, véhicules en route. Ah, OK. Parfait. Merci beaucoup pour l'information. Moi, j'avais un petit point juste pour informer la population que le déménagement de la caisse qui était prévu prochainement va être... On m'a dit que ça serait retardé en début d'année 2024. Donc, pour des questions de matériel ou de retard là, dans les équipements. Donc, le déménagement devrait être réalisé en janvier 2024 ou dans les environs, ce qu'on m'a confirmé aujourd'hui. On s'est rendu à la période de questions. S'il y a des questions du public dans la salle et sur Facebook aussi par la suite. Oui, bonjour, Ghislain Wood. Est-ce qu'il y a eu des développements, des avancées dans notre demande au Lac-Simon? Rapprochez du micro. Est-ce qu'il y a eu des avancées dans notre demande au Lac-Simon? Non, on n'a pas eu de retour. Là. On a fait la demande, comme vous avez vu au Conseil. Là, on a passé une résolution. La demande est partie au niveau de la MRC. On n'a pas eu de nouvelles, Mme Boudreau, dernièrement, là, par rapport à votre demande. On peut-tu avoir un petit feedback à un moment donné dans pas de temps? Ou... Oui, bien, je vais communiquer peut-être avec M. Tremblay là, de la MRC, là, Franck, là, pour voir où en est rendu le dossier. Là. Puis je vous appellerai au courant de la semaine. Je sais que là. ça se fait pas. Ouais, c'est un délai assez long, là, mais je vais m'informer, M. Wood. Parfait, merci. Merci. Gilles Labbé, je suis représentant du secteur 1, comité Saint-Fiac. Monsieur le maire, messieurs les conseillers, vous avez à soir adopté une résolution en 8.5 dans laquelle vous avez engagé 4 000 $ de nos taxes pour un avocat, soi-disant pour régulariser, comme vous dites, la situation concernant la portion qui jusqu'à maintenant a le statut de verbalisé dans nos chemins d'accès à Saint-Fiac. Je vous signale qu'au moment où on se parle, la représentation cadastrale du gouvernement du Québec pour notre partie verbalisée, c'est identique, c'est représenté de façon identique sur les cartes gouvernementales à votre chemin que vous utilisez pour aller à l'usine d'épuration. Il y a 2 parties verbalisées
qui sont identifiés comme tels, puis qui ne sont pas reliés au chemin principal à la rue Saint-Jean-Baptiste. Votre question, M. Labbé? Oui, bien, ça s'en vient. J'ai besoin d'un long préambule parce que il y a des conseillers qui ont... M. Bouchard, il a proposé cette résolution-là, puis je suis certain qu'il ne comprend pas tous les impacts que ça va avoir. Je veux donner l'information que tout le monde comprenne. Alors, c'est ça. J'allais dire que il y a le chemin que vous allez quand vous allez à l'usine d'épuration, il est verbalisé, puis il ne se rend pas à rue Saint-Jean-Baptiste actuellement. Dans ce cas-là, vous êtes en train d'exproprier quelqu'un pour avoir votre droit à partir de la rue Saint-Jean-Baptiste. Dans notre cas, vous engagez un avocat pour nous enlever pour vous dégager de vos responsabilités par rapport à nos chemins. Pas mal, 2 poids, 2 mesures, M. le maire. L'autre affaire aussi qui nous fait douter que vous êtes de bonne foi dans ce dossier-là, c'est le fait que vous tentez d'agir rapidement. Actuellement, les chemins, il n'y aura pas rien qui va se passer avant le printemps prochain. La neige va envahir ça, puis l'entretien des chemins, il n'y a rien qui va se passer avant le printemps prochain. Nous autres, on est en train de se regrouper et de se former une entité légale. Vous nous avez demandé ça, quand est-ce qu'on serait prêt à notre rencontre du 24. Puis là, bien, on dirait que vous voulez agir rapidement avant qu'on soit prêt. On est en train de préparer nos règlements généraux, puis on va les présenter à nos membres dans les prochaines semaines, puis on va se regrouper en une entité juridique légale. Cette démarche-là d'incorporation nous avait d'ailleurs été proposée par votre ex-directeur général, M. Jonathan Desbiens. Comme nous autres, comme pour vous autres, l'entretien des chemins, c'est ça, ça va aller... C'est le fait que vous voulez aller plus vite que ça pour engager avec l'avocat ce soir, pour nous autres, ça sent pas bon. Depuis plus de 20 ans, il y a toujours eu une bonne collaboration entre les gens de Saint-Fiacre et le conseil municipal. Ça nous semble évident que votre démarche d'asseoir, ça vise essentiellement à vous dégager complètement de vos obligations de partenariat avec nous autres. De notre côté, on fonctionne bénévolement pour l'entretien de nos chemins, pour l'entretien de nos chemins, de vos chemins aussi. On gère ça en bon père de famille, puis on est fiers de nos chemins. Puis parce qu'on a des beaux chemins d'accès, il y a de plus en plus de monde qui s'installe puis qui apporte des taxes à la municipalité. Des taxes qui ne vous donnent pas de trop parce que ces gens-là, ils n'ont pas de service. Vous avez juste on a de la misère à avoir le service adéquat pour les vidanges, mais vous ne payez pas il n'y a pas d'infrastructure à mettre là, il n'y a pas de dépenses. Vous avez de l'argent clair qui vous rentre de Saint-Fiacre. Ensuite, je ne sais pas si vous réalisez qu'on est des très bons citoyens corporatifs. Sur les chemins qu'on entretient, on accorde des droits de passage aux motoneigistes. Ces motoneigistes-là, ils se rendent à la Pêche Blanche l'hiver, ils vont à Fjord-de-Lez, ils vont au Gîte Montagnier, ils vont au Chalet du Fjord, ils vont chez Amiro, puis ils vont aux Cévennes. Il y a des pêcheurs de la Zec-Truite qui passent sur nos chemins pour aller à Leu-Lac, dans l'arrière-pays. On permet aux gens de l'Ultra-Trail du Fjord de passer dans nos chemins. Là, vous voulez vous dégager de vos responsabilités. Vous comprenez que si nous autres, on décide de bloquer l'accès, qu'on dit, regarde, on est chez nous, puis personne ne nous dérange, puis on bloque vous comprenez que ces commerçants-là vont venir vous voir, puis après ça, les motoneigistes ne pourront même plus aller continuer le trajet vers Saguenay puis Baie-Sainte-Catherine. Là, en adoptant cette résolution-là, puis en allant de l'avant avec ça, vous êtes en train d'ouvrir un beau panier de crabes. Vous êtes en train de réveiller un ours qui dort. Monsieur Labbé, excusez-moi, je voudrais avoir votre question. J'arrive à ma question. Je pense que votre préambule... Oui. Je pense qu'on serait bien mieux de se parler et de s'asseoir ensemble avant d'engager un avocat. Je vous rappelle qu'on a eu plusieurs rencontres. Vous êtes au courant de tout le dossier. Un instant. On a eu une rencontre. C'est ça ma question. On a eu une rencontre à laquelle vous avez dit que vous avez dénoté des irrégularités. Le 24 octobre. Le 26 octobre, on vous a envoyé un courriel pour vous demander quelles étaient ces irrégularités-là. Ce soir, il n'y en a pas de mention. On ne sait pas. On est dans le néant. Monsieur Labbé, on vous a, lors de la rencontre du 24 octobre... Vous nous avez mis devant un fait accompli. On vous a expliqué c'était quoi les irrégularités. Et ce soir, je ne traiterai pas votre dossier
parce que c'est un dossier privé et je ne traiterai pas en plein conseil municipal ce dossier-là. Ça sent pas bon. Nous, Ça sent pas bon. on demande au procureur de regarder pour régulariser cette situation-là. On s'est rendu compte, effectivement, qu'il y a des irrégularités par rapport à ce chemin-là. OK? Il y a des sections privées, il y a des sections... ça prend des servitudes de passage que personne ne possède. Mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Non. On a déjà eu une rencontre. On va avoir sûrement d'autres rencontres lorsqu'on aura plus d'informations. Puis ma question est la suivante. Allez-vous, oui ou non, nous donner accès aux informations qui vous motivent à engager un avocat pour ces preuves-là? Allez-vous, oui ou non? On va vous donner accès aux informations quand vous voudrez. Il n'y a aucun problème. La seule réponse qu'on a eue en demandant cet accès-là, c'est que vous nous avez dit qu'il va y avoir une résolution lundi prochain, puis le processus va suivre son cours. C'est la réponse qu'on a eue. Exact. Nous, pour régulariser des situations, il faut faire vérifier ça par nos procureurs. On ne peut pas décider demain matin de dire nous autres, on va régulariser la situation de telle manière. Ouais. Avant, il y a des lois, il y a des règlements, il y a plein de choses là, qui rentrent en ligne de compte. Donc, nous, il faut être baqués par nos procureurs pour ne pas cheminer les yeux fermés. Il faut prendre nos aplombs avant de régler des dossiers. Ouais. Mais je vous le répète, on va sûrement se rasseoir. On travaille de notre côté, vous travaillez de votre côté, on est conscient de ça. Oui, on n'a mais pas nous, l'information, on peut est pas en train travailler de notre côté. On est en train de traiter, de régler ces irrégularités-là pour justement, par après, qu'on puisse s'entendre. C'est quoi les irrégularités? On vous en a fait mention, mais on fait vérifier ça par nos procureurs. Oui, mais soyez conscients qu'en tout cas, on fait notre part de citoyens responsables, on est fiers de l'Anse-Saint-Jean, puis on fait notre part grandement. Si on n'est pas capable d'avoir un appui, une compréhension par ceux qu'on a élus, bien, on va prendre les moyens qu'il faut pour attirer l'attention. Ça vous appartient, M. Labbé, mais nous, on continue de travailler dans le dossier avec vous. Oui, merci de votre intérêt. Vous seriez mieux de prendre des sous pour qu'on discute, qu'on ait une bonne entente entre nous autres plutôt que d'aller tout de suite aux avocats. Je vous le répète, M. Labbé, les discussions ne sont pas terminées. Dites pas qu'on n'a pas d'entente, qu'on veut pas collaborer. On collabore dans la mesure où on peut collaborer et où ça nous est permis de collaborer selon la loi. Mais vous savez, au niveau de la loi, on n'a pas le droit de donner des sommes à des privés, puis donner ci, puis il faut faire attention. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on aura sûrement l'occasion de se reparler dès qu'on aura l'avis de notre procureur. C'est sûr qu'on va vous recontacter, puis on va rediscuter avec vous. On espère. Soyez-en assurés. On espère que les avis de votre... Là, je le dis en plein conseil, tout le monde l'entend. Là. Ouais. Je vous le dis, là, on va se rasseoir dès qu'on va avoir toute l'information. D'accord. Et puis, j'espère que l'utilisation du procureur ne sera pas utilisée pour nous enlever des droits qu'on a depuis des années, puis qu'on est fiers d'avoir, puis de maintenir aussi. Merci de votre attention. Merci. Autre question du public? On a Facebook? une question sur Facebook que je crois être similaire. Est-ce que vous avez déjà répondu ou vous voulez que je la renomme? C'était une question concernant Saint-Fiacre? Oui, j'ai pas compris c'était quoi la question de monsieur, mais c'est une question concernant Saint-Fiacre qui semble similaire. Ben, je pense que j'ai quand même répondu là, longuement. Là. C'est tout ce qu'on a en ligne pour l'instant. C'est tout? Merci. Oui? Bonjour, Sébastien Biraud. Donc moi, je suis aujourd'hui porte-parole des commerçants du quai, puis je voudrais avoir des renseignements sur la suite des événements concernant le parking de la marina. Vous nous aviez dit au printemps, je pense, qu'on allait à l'automne réouvrir le dossier pour savoir comment on allait refinancer ça. Et c'est ça, ma question ce soir. Bon, je pense que le comité, M. Corbeil, si vous pouvez me mettre au parfum, là. Je sais que le comité s'est mis en branle. Oui, c'est ça. Comme on avait mentionné, là, à partir de l'automne, on se rassoit avec les gens qui étaient sous le comité. Je pense qu'au niveau du comité promotion et développement à l'Anse-Saint-Jean, il y a eu un sous-comité de formé. Notre directrice des travaux publics est sur le dossier aussi. Elle est en train de regarder les informations qu'on peut acheminer au comité ad hoc, on va dire, pour le stationnement, de façon à ce qu'on puisse regarder les possibilités pour 2024.
Il y a des réunions prévues une fois par mois. On en a eu une première, je pense, en octobre. Il y en a une seconde en novembre qui va être cédulée. Et puis, bon, on chemine dans ce sens-là là, pour essayer de trouver des solutions permanentes. Mais je crois que pour 2024, ça va être encore des solutions qui vont être en progression parce qu'on ne réglera pas l'entièreté du dossier là, 2024. Mais on est là-dessus, puis on essaie de trouver des solutions. Puis à ces rencontres-là, on peut te convier aussi en tant que commerçant du Ben, je pense que vous avez déjà des représentants là, qui sont sur ce comité-là. Donc, mais je veux dire, il n'y a pas de problème à avoir plus de personnes. Là. C'est juste que nous, on a travaillé 2 membres du conseil municipal, la directrice des travaux publics au niveau municipal. Et de l'autre côté, je sais que Promotion et Développement ont identifié 2 personnes, je pense, sur le sous-comité. Et mais s'il peut s'en greffer d'autres, il n'y a aucun problème. Quelqu'un des commerçants, ça pourrait être très bienvenu. On a encore vos informations que vous avez soumises l'an dernier, cette année, là, concernant les possibilités de stationnement à différents secteurs. Donc, on a vu qu'il y avait une amélioration cet été, mais on cherche à régler le problème complètement pour un bon bout de temps. Parfait. Merci. Plaisir. Merci. Pierre-Yvan Larouche de la Cabane à glace. Il a été nommé qu'il y a des travaux qu'il est en train de faire pour une soumission à long terme pour le parking. Je voulais savoir s'il y avait une ouverture au conseil à ne pas reproduire ce qui s'est passé l'année dernière au niveau du stationnement et prendre la responsabilité du stationnement cette année s'il n'y a pas une solution à court terme cette année. À vrai dire, on n'a pas encore regardé là. On n'est pas à cette étape-là. On est en train de regarder les solutions pour 2024, compte tenu que là, on a l'an 1 de 2023 là, avec la participation, on va dire, des intervenants du secteur. Il y a une problématique aussi au niveau que nous a souligné les travaux publics au niveau de l'écoulement des eaux. Donc, on essaye de régler, comme je vous disais tantôt, l'entièreté du dossier. Ça va prendre un petit cheminement, là, mais je peux pas te dire qu'on a statué si oui ou non. Je demande juste s'il y a une ouverture, pas si c'est statué. Moi, au niveau du comité, je veux dire, nous, on n'a pas regardé cet aspect-là. Ça va revenir au conseil municipal, là, peut-être à l'étude du budget, est-ce qu'il y aura des sommes de mis pour l'an prochain. Mais pour l'instant, nous, au niveau du sous-comité, on n'a pas statué là-dessus. Merci. Merci. D'autres questions? Ça va. Donc, ça me prendra à ce moment-ci un proposeur pour la fermeture de la réunion, proposé par Carl Brassard, en remplacement de M. Côté. Merci à tous et bonne fin de soirée. Prochaine séance le 4 décembre, si ma mémoire est bonne. Merci à tous. Bonne soirée.